Le Christ, roi de l'univers, c'est un peu bizarre, puis c'est pas facile à imaginer parce que les rois, je ne sais pas combien il en reste exactement. D'après certains spécialistes, il ne serait que 11 à trôner. Je ne suis pas sûr de ces chiffres. Et nous avons du mal à imaginer parce que quand on entend parler d'un roi, on pense à un pouvoir. Et nous avons du mal à imaginer que Dieu arrive un jour en disant « Maintenant c'est moi qui ai le pouvoir, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. » Et pour nous faire comprendre ce que c'est que la royauté de Dieu, nous avons cette lecture qui est très belle, mais qui fait un peu peur. Parce qu'on parle de l'enfer, et même si on parle du paradis, parce qu'on parle d'un jugement, et qu'on parle d'une séparation, à droite, à gauche, les brebis, les boucs, et que, soyons honnêtes, on peut tous se retrouver dans chacune des catégories. Par exemple, j'étais malade et vous m'avez soigné. On a tous pris soin de quelqu'un à un moment, enfin j'espère. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. On l'a tous fait. Et puis d'un autre côté, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Et on a tous quelqu'un qui est passé pas trop loin de nous, qui nous a demandé de l'aide et, soyons honnêtes, on ne l'a pas accueilli. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas se retrouver des deux côtés en même temps? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir faire un jugement, peser sur une balance? Dans ce cas-là, je n'ai pas du tout hâte d'y être. Mais nous parlons de la justice de Dieu, qui n'est pas la justice des hommes. Vous savez, cette femme représentée avec un bandeau sur les yeux et une balance à côté. Parce que dans un des plateaux de la balance, il y a la croix. Pas nos jolies croix en bronze, non, la vraie croix. Celle qui est plantée dans l'humanité. Et donc nos péchés, finalement, ne pèsent plus grand-chose. Parce que comme toutes les croix bien fabriquées, elle est complètement vissée, elle est complètement serrée et elle ne va pas pencher. C'est Dieu qui l'a plantée là. Mais ça veut dire quoi alors? Est-ce qu'il nous raconte ça simplement pour nous faire peur? Non. Écoutez bien ce que Jésus dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout à l'heure, pendant la messe, vous allez assister à un miracle. Le miracle qui se passe à chaque messe, c'est-à-dire que là, sur l'autel, ça ne sera plus du pain, ça ne sera plus du vin, ça sera Jésus qui sera là. Alors il y aura un deuxième miracle qui va se passer en même temps pour éviter que les journalistes ne s'amusent à venir faire des reportages, c'est qu'ils garderont l'apparence du pain et du vin. Mais ça sera vraiment Jésus qui sera là. Et on pourrait être jaloux en disant « Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que le prêtre qui peut faire des miracles? Moi aussi, j'aimerais bien faire un miracle. » Nous en sommes capables. Vous voulez rendre Jésus présent? Faites un acte de charité. Un verre d'eau, Jésus est présent. Donnez un coup de main à quelqu'un qui a besoin d'aide, il est présent. Aimer. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand 2 ou 3 sont réunis, on parle un petit peu du mariage. 2 qui deviennent 3. Je ne dis pas ça simplement parce qu'on a des fiancés qui sont là ce soir, mais parce que vraiment, tous les actes de charité, c'est-à-dire d'amour vrai, rendent Dieu présent, même si on n'en est pas conscient. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce royaume des cieux, ce paradis dans lequel nous voulons rentrer, même si on ne sait pas très bien à quoi ça va ressembler? Parce que si c'est juste jouer de la harpe pendant quelques siècles assis sur un nuage, au bout d'un moment, on va s'ennuyer un peu. Ce paradis, saint Paul l'a résumé en quelques mots que le pape Jean-Paul II avait utilisé, mais un peu changé. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Permettez-moi de reprendre encore une fois l'image du mariage, mais ne vous inquiétez pas, je l'utilise tout le temps parce que je l'aime bien. Dans le mariage, on se donne totalement à l'autre et on reçoit totalement l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que comment est-ce qu'on fait pour être totalement à l'autre?
Même dans l'esclavage, on a du mal à être totalement. Et là, c'est cet amour qui fait qu'on est totalement dans l'autre. Et l'autre, on le reçoit totalement. Vous voyez, c'est cette espèce d'échange de confiance qui est incroyable. Dieu, lorsqu'on va arriver au paradis, il va se donner totalement à nous, mais on n'en sera pas propriétaire. On sera totalement en lui. Pour reprendre l'image de la communion, et une remarque que quelqu'un me faisait tout à l'heure, lorsque nous mangeons Dieu, il devient une partie de nous, mais nous tout entier. Et lorsque nous sommes intégrés à Dieu, lorsque nous le mangeons, nous sommes intégrés à lui tout entier. Nous devenons lui tout entier. Alors tout ça, c'est bien joli. Ça fait des jolis discours, c'est mignon, on va s'endormir doucement, le chauffage marche bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, nous ne devons pas laisser passer une seule occasion d'aimer. Dans les grandes choses, l'engagement du mariage, l'engagement de toute sa vie, mais aussi dans les petites. Parce que c'est là que Dieu nous attend. Pas dans les paroles, dans les actes. Alors, n'hésitons pas à prêcher par l'exemple. N'hésitons pas à demander à Dieu son aide, puisqu'il est là. À chaque fois que j'ai un service à rendre à quelqu'un, on sait qu'il est là. Alors je peux lui demander, Seigneur, c'est à toi que je vais le rendre ce service. Alors, je ne vous demande pas de faire comme Mère Teresa qui allait soigner les malades les plus horribles, les plus contagieux, les plus tout ce que vous voulez, en disant, mais c'est Jésus qui est là. Même dans les petites choses de chaque jour, cela peut transformer nos actes. Alors que Dieu nous aide à véritablement vivre chaque instant comme un avant-goût du paradis, parce qu'il est là, parce qu'il est présent, et parce que justement, il nous attend, et qu'il veut nous montrer non seulement qu'on est capable d'aimer, mais que c'est lui, l'amour même, qui est là, notre force, qui à chaque instant nous révèle la grandeur que nous avons dans le cœur. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide à vivre en chrétien, à agir en chrétien. Amen.